Hier, j'ai refusé de reprendre un élève en cours et je vais vous expliquer pourquoi cette décision m'a détruit. Bon, j'abuse peut-être un peu, mais pour le putaclic, c'est pas mal. À l'heure où je tourne cette vidéo, le cours a eu lieu la veille et ce cours, il m'est resté en tête toute la journée. Vous savez, le genre d'événement qui vous fait ruminer et tourner en rond dans votre tête, et c'est cette histoire que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui. Parce que vous allez voir que cet élève, il m'a fait réaliser un truc que j'avais jamais vraiment voulu voir en face en tant que créateur. Un truc qui va peut-être aussi pour vous, oui bien sûr, vous qui me regardez, vous faire remettre en question sur tout ce que vous croyez en fait avoir compris du golf quoi. Non franchement, belle expérience, vous allez voir. Franchement, écoutez la vidéo jusqu'au bout, moi je la trouve bijac cette histoire. Parce qu'en fait cet élève, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous quoi. Alors accrochez-vous parce que cette histoire, elle va pas vous laisser indifférent. Bon, vous comprendrez aisément que je veux éviter tout problème, du coup je vais renommer le prénom et l'âge de cet élève. Tout commence début janvier 2026. Robert, 75 ans, vient me voir au golf de Forges-les-Bains, là où j'enseigne. D'ailleurs, si vous voulez un cours, n'hésitez pas. En description de la vidéo. Et il vient me voir comme 95% de mes élèves en fait parce qu'il a vu une vidéo de moi sur YouTube qu'il a vachement parlé. En l'occurrence, cette vidéo, c'était celle de là où je parle de la compression d'un fer. Donc Robert vient me voir avec une idée bien précise en tête, celle de régler la compression de ses fers, car il trouve, comme beaucoup de golfeurs, qu'il n'a pas assez de distance et qu'avec l'âge avançant, eh bien, ça devient un peu de plus en plus difficile d'aller loin. Logique. Me direz-vous, la biologie, tout ça, on vieillit, on perd des muscles, sarcopénie, tout ça, voilà quoi, logique. Robert joue depuis qu'il a 30 ans au golf, soit plus de 45 ans de pratique quasiment ininterrompue de ce sport. Il a été à son meilleur niveau 15 d'handicap, ce qui est tout à fait honorable, mais depuis plusieurs années, il stagne selon lui à cause de la distance. Et c'est en début janvier notre première rencontre avec Robert, du coup je veux pas trop le brusquer, que voilà c'est une première rencontre, donc je rentre dans son jeu les 30 premières minutes du cours, en répondant à ses questions sur la technique, sur son chemin de club, sur sa compression de balle. Mais dès les premiers swings, en réalité, je savais que c'était pas ça le problème. Le problème numéro 1, c'est qu'il avait pas de routine, zéro. Il tapait la balle quoi, il regardait jamais la cible, il se mettait devant et bam, il tapait quoi, sans jamais faire un coup d'essai. On parle, et il arrive, il se met devant la balle et boum. Le problème numéro 2, c'est qu'il retient ses coups complètement quoi. Son corps a jamais compris ce que c'était de swinger librement. Il serre le club comme s'il voulait l'étrangler, mais vraiment putain, il est ultra tendu quoi le mec. Problème numéro 3, c'est le plus grave pour moi, c'est que Robert joue au golf depuis 45 ans. Et ça fait 45 ans qu'il croit que son problème c'est sa technique. Du coup forcément après 30 minutes de cours, je peux pas en fait n'aller que dans son sens parce que je savais qu'au plus profond de moi c'était pas ça le problème quoi. Le problème de ses contacts, du chemin de club, du manque de vitesse, et c'est que des conséquences quoi, c'était pas les causes. Et moi ce qui m'intéresse c'est de traiter les causes et pas les conséquences. Donc j'essaye en fait tant bien que mal de le faire ralentir sa cadence de frappe et lui demander de viser une cible à chaque coup. Avec des intentions claires de ce qu'il veut faire avec la balle, j'essaie de lui parler de relâchement, même si je sens qu'intérieurement, il comprend pas. Comme si, en fait, quand je lui parlais de relâchement, de sentir un peu le poids du club, de relâcher un peu son cou, en fait, que si je lui parlais une langue étrangère. Bref, le premier cours, il s'arrête là, et je ressors, en fait, de cette première interaction un peu frustré. Et pas frustré contre lui, mais frustré contre moi, car je croyais savoir exactement ce qu'il fallait faire, en fait, pour décoincer son golf à ce moment-là. Mais j'ai l'impression de pas avoir réussi à lui transmettre ce que j'avais vraiment envie de lui donner. Par chance ou malchance, ça dépend des points de vue, il revient me voir en cours un mois après, début février 2026. Au début du cours, Robert, forcément, il me reparle de technique, qui veut peaufiner ce qu'on a dit la dernière fois sur le chemin de son club, sur la compression. Mais en fait, cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas du tout aller dans son sens. Dès les premières balles, il se remet à enchaîner les coups, sans routine, sans intention claire de ce qu'il faut faire avec la balle. Ses seules intentions, c'était comment son coup de droit devait se replacer dans la descente, à quel moment sa face allait revenir square et comment il doit placer ses mains à l'impact pour compresser la balle. Enfin bref, full technique quoi. Sauf que cette fois-ci, je décide tout simplement de ne pas répondre à ses questions. Parce que pendant toute l'heure, en fait, ce que j'ai essayé de lui faire comprendre, c'est que c'est
questions techniques n'étaient que des conséquences de ses intentions. J'ai essayé en gros de lui expliquer que sans intention claire pour notre esprit, de sa part en fait, de créer une trajectoire ou de jouer une cible claire, il était tout simplement un joueur que j'appelle les boîtes de sardines. C'est-à-dire les joueurs qui sont ancrés, bloqués dans leur corps, qui pensent à ci, à ça, à comment ça fonctionne dans leur corps, là-haut. Enfermés dans leur focus interne, dans leur swing, en pensant à 10 choses techniques en fait, ça joue pas au golf, quoi. Ils comprenaient pas ce que c'était de jouer. Bref, je pense que vous avez compris le délire, quoi. Full technique, aucun ressenti corporel sur le relâchement, sur ci et ça, que de la technique pure. Et pour moi, l'objectif était clair, j'en avais qu'un seul, c'était qu'il comprenne qu'il joue en retenant ses coups et que c'est parce qu'il retient ses coups qu'il fait des par-dessus et qu'il ne génère pas la vitesse optimale qu'il devrait générer à la tête de club s'il était vraiment relâché. Bref, pour moi, et attention, je dis pas que j'ai raison, mais pour moi, à ce moment-là précis, c'était la véritable cause de ses problèmes, quoi. Et pour moi, Robert cherchait depuis des années à corriger des conséquences. Du coup, je suis parti sur un exercice de ressenti corporel très simple. Je lui ai demandé de ressentir intérieurement la différence d'état interne de relâchement entre ses coups d'essai et les coups qui tapaient devant la balle. Robert ne faisait pas de coups d'essai parce que en fait c'était totalement logique dans son système de contrôle. Alors je l'ai volontairement forcé à en faire, mais dans une recherche d'intention de ressentir son état de relâchement interne. Après plusieurs minutes, j'ai réussi à lui faire comprendre en fait la conscience que ses coups d'essai étaient d'une fluidité incomparable comparée à ses coups devant la balle. Et le plus magique dans tout ça, c'est qu'il le sentait enfin. Il sentait enfin que ses coups d'essai en fait étaient fluides et relâchés. Et en fait, quand c'était devant la balle, il a enfin senti que c'était tendu, quoi. Donc pour moi, c'était déjà une victoire qui ressente ça. Et vous savez ce qu'il m'a répondu ? Oui, mais je veux contrôler. Et je veux pas que la balle se barre n'importe où. Alors je contrôle volontairement en resserrant le club à fond au moment de l'impact pour pas que la balle s'échappe n'importe où. Et c'est exactement la réponse que j'attendais. Car pour changer les choses, j'ai d'abord besoin que les élèves prennent conscience de là où ça pêche pour qu'ils acceptent de voir la réalité en face, quoi. Et à ce moment-là, je me dis, bingo. Ça y est, il a senti la différence. Ça va marcher, on va réussir à un peu débriquer le truc, quoi. Non, c'est faux, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Le problème que j'ai rencontré avec Robert, c'est qu'il n'a pas accepté ce que je viens de lui raconter, même si c'est sorti de sa propre bouche, car pour lui, il était inconcevable de relâcher le club et d'aller quand même en direction de là où il voulait. Même après l'épreuve, même après l'avoir ressenti, c'était inconcevable pour lui. Et c'est pas faute de lui avoir fait de la démo, quoi. Je lui ai tapé devant lui 3 balles, une en fade, une en draw, une balle droite, et je lui ai expliqué que moi, pour réaliser ces balles, en fait, je me mettais devant la balle et que j'avais pas besoin de pensée technique pour faire un fade, j'avais juste besoin de me placer correctement devant la balle et que je sentais intérieurement le swing que je devais faire pour faire tel ou tel effet. Et notamment en faisant plusieurs coups d'essai pour valider un feedback, une routine carrée quand même, et qu'une fois j'étais d'accord avec moi-même, je me mettais devant la balle et je libérais mon coup parce que j'avais fait ce qu'il fallait pour faire ce coup. J'avais fait le process, quoi, et qu'à contrario, je ratais mes coups quand je commençais consciemment à essayer de produire un coup en pensant mécaniquement à comment le produire. Par exemple, si je veux faire un draw et que je commence volontairement à penser à un chemin un peu plus intérieur avec les mains, ci et là, et coudes et hanches, ça part en sucette. C'est mort, ça marche pas, ça. Je fais une merguez. Et sa réponse a été la suivante. Oui, mais toi, tu joues depuis que t'es petit, t'as automatisé petit, alors que c'est pas pareil, tu peux pas comprendre un homme de 75 ans qui est là, enfin bref. Et oui, effectivement, je peux pas comprendre le corps d'un homme de 75 ans, mais je peux vous dire que là, j'ai senti la porte à la brèche, quoi. Parce que ce que j'ai senti, c'est que ça allait devenir très personnel. Parce que la vérité, c'est que non, j'ai pas commencé le golf à 3 ans, j'ai commencé le golf en 2014, à l'âge de 24 ans, soit quasiment au même âge que Robert. Donc je lui dis calmement, Robert, t'as commencé le golf 4 ans avant que je sois né. Et quand moi j'ai commencé le golf, toi, t'avais 35 ans de golf dans les pattes déjà. D'où tu me parles de pas avoir créé des automatismes. Ça fait 45 ans que tu joues au golf. Me dis pas que t'as pas créé d'automatisme, c'est faux. Ça fait 45 ans que tu joues au golf, que t'as forgé un swing, que t'as tapé plus de balles que moi, je pense, en cumulé. Enfin, comment tu peux me dire que t'as pas forgé un swing, que t'es toujours l'éternel débutant à vouloir
corriger quelque chose alors que je dis que c'est une conséquence. Enfin, je lui dis ça et je lui dis plein d'autres choses, mais bon, la vidéo elle sera rallonge quoi, mais en gros, je vous passe un peu les détails. Et en fait, face à tout mon discours étayé depuis le début de l'heure et à toutes les vérités qu'il ne peut plus nier, car en fait, il a ressenti ces vérités au plus profond de sa chair quand il a swingé librement. Et il me dit avec une honnêteté brute, t'as sûrement raison, mais je suis trop vieux pour changer parce que là, tu demandes de remettre 45 ans de croyances en question. Et je ne suis pas prêt à faire l'effort. Et quand il m'a dit ça, là, je vous avoue, je sais pas vraiment comment vous décrire ça. C'était pas de la colère, c'était pas du mépris de se dire, on a deux visions qui s'affrontent, non, toi t'as tort, t'as raison, c'était même pas ça. C'était une forme de tristesse, en fait, de me dire, putain, j'ai pas réussi à l'aider, sa conclusion c'est ça, et d'impuissance. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que je ne pouvais pas le sauver, c'est un grand mot, mais que je pouvais pas l'aider parce qu'en fait il refusait ce que je lui racontais et moi ça me fait mal à mon esprit de pédagogue parce que en fait cette partie de moi elle a envie en permanence d'aider les gens. C'est pour ça que je fais des vidéos sur internet, c'est pour ça que je donne des cours. Et à ce moment-là précis du cours, quand il m'a sorti cette phrase banger, en fait j'ai réalisé que je pouvais rien faire, que j'avais l'impression de pas avoir les armes quoi. La leçon elle s'arrête là et je lui dis que je refusais de le revoir en cours parce qu'en fait je refusais d'aller dans son sens quoi qu'il arrive. Parce que je savais qu'au plus profond de moi que c'était pas ça dont il avait besoin. Je voulais pas en fait l'avoir en cours et juste prêcher la bonne paroisse de ouais vas-y mets ton coude ici. C'était pas ça dont il avait besoin et je pouvais pas faire autrement car ça reviendrait à trahir mon âme de pédagogue. Et ça, dans mon cas, ça touche au sacré, donc c'est pas négociable quoi, c'est pas possible. Bref, quand je vous raconte ça, je le dis avec un peu de... Je sais pas, je sens que j'ai de peps quoi, que ça travaille quoi, je sais pas. c'est un sentiment un peu chelou que j'ai quand je suis en train de vous raconter ça. Robert, c'est moi. Robert, c'est vous. Robert, c'est nous tous en vrai. On a tous été ce golfeur qui cherchait la solution technique, le grip parfait, le chemin de club idéal, l'angle d'attaque magique. On se dit toujours que si on réglait ce détail, ça changerait tout. Et on passe des années, parfois des décennies, à chercher ce détail, à analyser, à décortiquer, à contrôler. Et pendant ce temps, on passe à côté de l'essentiel. La vérité, c'est pas qu'on manque d'infos, c'est qu'on manque de permission. La permission de jouer, la permission de rater, la permission de laisser le club vivre. Et je vais vous dire un truc encore plus dur, c'est que moi, en tant que créateur sur internet, je participe à créer des Robert. Le mec, il est quand même venu après m'avoir vu sur une vidéo technique, quoi. Je fais partie intégrante de l'équation. J'ai fait et je fais des vidéos sur le chemin, sur la compression, sur les angles, sur la technique, parce que ça marche, parce que ça fait des vues, parce que les gens aiment ça. Mais est-ce que ça les fait progresser réellement? Pour certains, oui, parce que voilà, ceux qui ont compris comment jouer librement, la technique, ça devient un outil et plus une finalité. Mais pour les Robert de ce monde, quoi, la technique, c'est une prison. Parce qu'ils sont tellement dans leur tête qu'ils ont oublié ce que c'était de jouer vraiment au jeu. On swing plus le club, quoi. On est là juste là, en train de le serrer, à contrôler parce qu'on n'ose plus. Et quand Robert, il m'a dit, t'as sûrement raison, mais je suis trop vieux pour changer. Franchement, ça m'a retourné parce que, en fait, j'ai compris que c'était pas une question d'âge, c'était juste une question de croyance. Robert croit depuis 45 ans que la technique va le sauver. Et en 45 ans, il a jamais en fait essayé de relâcher le club, quoi. Je trouve ça fou en fait. Je trouve ça fou parce que c'est que ça me rend triste pour lui de me dire putain en fait le mec il va jamais comprendre ce que c'est de générer de la vitesse sans effort, sans devoir serrer, juste mettre de la vitesse à une tête de club. Je trouve ça dingue quoi. Je trouve ça dingue. En fait, je prends un peu de hauteur, je me dis tiens, il va mourir. Enfin, je pars un peu loin, mais je me dis il va mourir sans jamais avoir compris ce que c'était de swinger un club. Et ça, je trouve ça fou en fait de passer tout ce temps. Tu peux passer 45 ans, 60, 70 ans à jouer à ce jeu et pas comprendre la base. La base quoi. Enfin, moi ça me... Je sais pas, c'est une sensation un peu chelou, je sais même pas comment vous décrire ça en vrai. En fait, moi j'ai participé indirectement, enfin même directement avec mes vidéos à alimenter Robert dans ses croyances via mes vidéos. Pour au final le voir en cours et lui dire exactement l'opposé de ce que je raconte sur internet. C'est un paradoxe affligeant, comme le golf enfin, vous me direz. Mais oui, je fais des vidéos techniques, il en a vu qu'une, il a pas regardé là où je parlais de routine, où je parlais de relâchement, etc. Mais enfin tu sais, c'est trop bizarre comme sentiment. Tu dis un truc sur internet, on vient te voir en cours, on te demande de régler ce problème exactement de ce que t'as raconté, mais en fait c'est pas ça le problème. Et je suis obligé de parler d'autre chose pour en arriver à ma finalité, mais ça marche pas, enfin bref...
Ah, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas, je suis désemparé là. Et vous savez ce qui est le plus fou dans tout ça? C'est qu'on voit exactement la même chose au plus haut niveau. Vous connaissez Brooks Koepka? 4 majeurs entre 2017 et 2019, un killer absolu. Et en 2022, il s'effondre complètement mentalement et techniquement. Pourquoi? Parce qu'il était devenu Robert. Il a commencé à penser à son swing, à vouloir contrôler, à chercher la technique parfaite. Et pendant ce temps, Scottie Scheffler, qui a commencé à exploser à la même période, lui, il a fait exactement l'inverse. Il a joué librement, il a accepté le processus, il a lâché le résultat et vous connaissez la suite. Numéro 1 mondial Scheffler. Deux champions, deux visions du golf, deux cerveaux complètement différents. L'un contrôle, l'autre joue. L'un veut tout maîtriser, l'autre accepte de lâcher prise. L'un se détruit, l'autre s'épanouit. Et c'est exactement ce qui sépare Robert de tout ce qui progresse. Et justement, si vous voulez comprendre en profondeur ce qui différencie ces deux façons de fonctionner, celle de Koepka qui contrôle et celle de Scheffler qui joue, j'ai créé une analyse de 26 minutes que je vous offre. Dans cette vidéo, je décortique leur cerveau, leur philosophie, leur approche du golf, pourquoi l'un s'effondre, pourquoi l'autre domine et pourquoi l'un se bat contre lui-même quand l'autre laisse le golf se jouer à travers lui. Et surtout, ce que vous pouvez retenir de ces deux approches pour libérer votre propre jeu. Parce que cette analyse, c'est pas juste une vidéo de deux pros, c'est un miroir pour vous. Vous contrôlez ou vous jouez. Le lien est dans la description de la vidéo, c'est gratuit, vous pouvez la récupérer dès maintenant. Pour finir cette vidéo, j'aimerais qu'on revienne à la technique, à cette fameuse technique du golf. Pour moi, la technique c'est très simple, la technique c'est important, c'est utile, c'est nécessaire, mais la technique c'est juste une boîte à outils. C'est pas le jeu de golf en soi. Et c'est là où pour moi Robert et des milliers de golfeurs comme lui se sont trompés pendant des années. Ils ont transformé la boîte à outils en finalité. Ils ne jouent plus au golf, ils jouent au swing. Ils cherchent le bon angle, le bon chemin, la bonne compression. Mais ils ont oublié l'essentiel. Le golf, c'est jouer relâché vers une cible. C'est ça en fait le golf. Point. Le reste, le grip, le chemin, les angles, les compressions, tout ça, c'est des outils pour vous aider à faire ça mieux. Relâcher vers une cible. Mais si vous avez jamais compris ce que c'était de jouer relâché vers une cible, tous ces outils ne servent à rien. Robert, il cherche la technique pour avoir la technique. Scheffler, lui, il utilise la technique pour libérer son jeu. Koepka, en 2022, dans son plus bas, il cherchait la technique pour retrouver son niveau de jeu. Et en 2023, quand il est revenu et qu'il a regagné, il a lâché la technique et il a retrouvé son jeu. Vous voyez la différence? Alors, si vous êtes Robert, aujourd'hui, sachez qu'il est jamais trop tard. Mais faut accepter de remettre les choses dans le bon ordre. D'abord, comprendre ce qui est l'essence même de jouer au golf. Et ensuite, utiliser la technique comme un outil pour y arriver. Et surtout pas l'inverse. Parce que si vous faites l'inverse, vous allez passer 45 ans à chercher et vous allez jamais trouver. Parce que ce que vous cherchez, c'est pas dans la technique, c'est dans le lâcher prise.